Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 225 d'art dramatique avec Philou Dingo dans un spécial orgasme féminin. Qu'est-ce que c'est que l'orgasme féminin? Et on va un peu se dévergonder ce soir, hein? Allez hop, c'est parti. Allez. La 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 di da di da 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 la 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 la. Alors, l'orgasme féminin, qu'est-ce que ça peut être? Ben oui, parce que on se pose beaucoup de questions pendant qu'on est en vacances, tout ça. Comment satisfaire notre partenaire ou notre futur partenaire? Voilà la question essentielle des vacanciers qui se posent la question. Et les femmes, pareil, je pense. Comment satisfaire leur partenaire, comment se sentir bien, etc. Alors, tout ça, ça a quand même un point de vue relatif avec la comédie. Pas de mensonge, pas de comédie entre nous, hein? Ah non, non, non. Je vous explique. Alors, l'orgasme féminin dans le cours 225 d'art dramatique avec Philou Dingo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête étrange? De quoi allons-nous parler? Comment entrer dans le sujet, un sujet si délicat, si sensible, si étrange, si bizarre, si étonnant? Comment va-t-on en parler? Alors, moi je vais vous donner ma recette, la recette de Philou Dingo. Alors, j'en parlais avec une amie justement, elle n'a rien compris. C'est pour ça que je me permets de refaire la vidéo, parce que peut-être qu'en vidéo, quand elle va réécouter, peut-être que ça va faire tilt, vous voyez, on ne sait jamais. Alors, disons que, bon, ce qu'on voudrait atteindre, c'est l'orgasme féminin. Donc, c'est le plus haut sommet du plaisir féminin. Ok. Pour atteindre cet orgasme féminin, il va falloir créer une relation. Tout se joue dans la relation entre les partenaires. C'est exactement le même processus qu'au théâtre. Quand un acteur crée une relation avec son partenaire, il réagit du tac au tac, vous voyez? Alors, avec sa partenaire féminine, l'homme doit créer une relation harmonieuse, comme s'il était au théâtre en train de jouer la comédie. C'est le même processus, ça obéit aux mêmes lois. Alors, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, il faut 15 ans de formation, et c'est vrai, sinon on ne peut pas jouer la comédie, donc on ne peut pas avoir cette relation harmonieuse avec la personne. Tout se joue là-dessus, malheureusement. Et ensuite, évidemment, il faut qu'il y ait la technique physique, je parle. C'est comme un footballeur, je vous donne un exemple tout bête, un footballeur pour qu'il marque un coup franc,
bon, ben, il va s'entraîner au coup franc, à marquer son coup franc. Ça, c'est l'aspect technique. Mais dans le match, il va le rater, son coup franc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la technique psychologique. C'est-à-dire la psychologie, après, ça obéit aussi à un personnage qu'il va incarner sur le terrain. Là, c'est exactement pareil. Quand vous faites une action, quelle que soit l'action, vous avez les deux aspects. L'aspect technique, physique, les mécanismes, disons la capacité physique de réaliser l'acte. Et ensuite, vous avez les capacités psychologiques à réaliser ce même acte. Ce sont les deux savoir-faire qu'il faut acquérir. Si vous n'avez que la capacité intellectuelle, vous ne pouvez pas jouer au ballon. Il faut aussi la capacité physique. Mais si vous avez la capacité que physique, mais vous n'avez pas la capacité intellectuelle, vous n'allez pas pouvoir réaliser le bon geste au bon moment, malgré que vous ayez toute la technique. C'est un peu comme... Ça ne se joue pas, par exemple, l'acteur. Je reviens à l'acteur. Un acteur, il est à table en train de manger avec ses partenaires, coéquipiers, etc. Pourquoi il va y avoir dans cette même scène un bon acteur, un mauvais acteur? Pourtant, c'est pas difficile à faire, manger un repas en famille. Parce que ça n'obéit pas simplement à la technique de manger sa soupe. Ça, tout le monde sait le faire, cette technique-là. Ça obéit aussi à des techniques aussi. Psychologique. Les principes psychologiques. Et ça, il faut les acquérir. Parce que sinon, faire l'amour à une femme, ce n'est pas qu'un aspect technique pur. Très important, mais ce n'est pas que ça. C'est la moitié du chemin, disons, le technique pur. Après, il y a la psychologie. Quand je vous dis que moi, j'étais un expert du football, je me suis arrêté de jouer à 27 ans, définitivement. J'étais un expert techniquement, mais pas en psychologie. J'ai acquis après la psychologie du joueur avec la technique de la comédie. Ce qui fait que maintenant que j'intègre à la fois l'aspect psychologique et technique, je peux réaliser des actes merveilleux. Technique, dans ma technique qui m'est propre, possible. Je ne peux plus faire des matchs comme quand j'avais 20 ans parce que j'ai plus le physique, mais je peux faire des choses. Par exemple, jouer une partie d'échecs, ça techniquement c'est possible, et réaliser la psychologie du joueur d'échecs en même temps. Lorsque vous êtes avec une femme ou avec un homme, enfin en société, quand vous êtes en société, vous avez aussi l'aspect technique de la chose. Si vous êtes en train de conduire, ou vous êtes en train de couper du bois, si vous êtes à table, si vous êtes quelque part, si vous jouez de la musique, la musique, vous voyez, c'est l'aspect technique du comédien. Quand par exemple je joue de la musique, ça c'est technique pure. C'est l'aspect technique pur. Et dès que j'arrête l'harmonica, ça s'intègre dans un rôle psychologique. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes à la fois comédien et musicien. C'est la capacité des clowns. Zabata, tout ça, c'était les saltimbanques, tout ça, les artistes de rue, tout ça, ils font en même temps de la musique, en même temps ils font des numéros comiques dans les rues, etc. Bon, mais un simple musicien qui sait très très bien jouer de la musique peut être un comédien pitoyable. C'est-à-dire il connaît sa technique à fond, mais quand il s'agit d'avoir des relations
devant une caméra, de montrer quelque chose, il ne sait pas le faire. On a beaucoup de comédiens en France qui ne sont pas des comédiens. On a beaucoup de musiciens, je veux dire, qui ne sont pas des comédiens. Vous voyez? Et ça, là, dans l'amour, avec une femme, c'est pareil. Vous avez l'aspect technique, et si vous n'avez pas l'aspect relationnel, vous ne pouvez pas, même si vous avez un très bon technique, vous ne pouvez pas satisfaire votre partenaire, parce que vous n'avez pas l'aspect relationnel. Et l'aspect relationnel s'acquiert. Alors là, il va falloir travailler dur. Autant l'aspect technique aussi, il faut travailler très dur, parce que l'aspect technique, contrairement à ce qu'on croit, pour réaliser un acte d'amour techniquement supérieur, on va dire, à la hauteur, il faut travailler une dizaine, une quinzaine d'années là aussi. Et après, il faut travailler l'aspect psychologique de la relation. Vous voyez? Ce qui fait que c'est pour ça qu'on en revient, il faut 25 ans pour pouvoir faire correctement l'amour à une femme. Voilà. Mais comment lui faire atteindre l'orgasme? Alors tous les éléments sont réunis. Quand vous avez tous les éléments réunis, psychologiques, techniques, pour arriver à faire l'orgasme à une femme, il s'agit de rentrer en harmonie avec cette femme. Et là où, justement, il va se passer un truc bizarre, c'est que si vous êtes le meilleur lover du monde, etc., la femme, elle, si elle est débutante, si elle n'arrive pas à lâcher prise, on va dire, si elle n'arrive pas à adhérer à votre... Pas à votre... C'est pas adhérer à vous, c'est adhérer à un relâchement, c'est-à-dire c'est pas un relâchement, c'est à une harmonisation. Il faut qu'elle s'harmonise avec vous en même temps. Ça vient de elle, c'est son travail personnel, ça. Il faut que la femme puisse à la fois maîtriser sa technique et l'harmonie, comme un peu l'homme, pareil. Il faut qu'elle maîtrise à la fois sa technique et l'harmonisation avec cet homme qu'elle fréquente. Ou un autre homme, peu importe. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la technique associée à l'harmonisation. Et tout ça, pour que ce soit au point, il faut avoir fait de la comédie. Voilà pourquoi ça vient dans un cours d'art dramatique. J'ai la part belle, hein. Alors, oui, je reviens parce que je sens que vous êtes frustrés. Je sens que vous avez les nerfs, là. Ah ouais. Vous vous dites, il nous a pris pour des cons. L'harmonisation, le truc, le bidule, la technique. Et alors, on s'en fout de ça, on le sait. Et vous avez raison. Vous le savez déjà. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous voulez, il y a deux façons d'harmoniser les choses avec quelqu'un. Soit par la volonté, par la force, ou soit par autre chose, par l'inconscient, c'est-à-dire sans aucune revendication. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous voulez embrasser quelqu'un, bon, il y a deux façons de faire. Soit vous allez la prendre de force et vous allez l'embrasser, ta gueule c'est moi qui commande, d'accord? Ça c'est la manipulation directe. Ou soit vous allez l'embrasser par hasard.
par hasard, c'est-à-dire d'abord vous allez avoir le projet de l'embrasser, mais vous allez l'embrasser par hasard, c'est-à-dire en ayant ce projet va vous faire embrasser cette fille sans que vous vous en rendiez compte, sans qu'elle s'en rende compte, sans manipulation, autrement dit, sans prendre l'affaire de force. Ça va venir tout seul. À un moment donné, vous allez avoir une ouverture. Mais vous n'allez pas la chercher, cette ouverture. Elle va venir toute seule. Pourquoi? Parce que vous avez mis en place le projet de l'embrasser. C'est exactement la façon de jouer la comédie naturelle. Quand vous me voyez là en train de jouer la chose naturelle devant vous, vous n'avez rien l'impression que je force pas. Je ne force pas pour obtenir quelque chose. Vous voyez? Je laisse les choses naturelles. Et elles se passent naturellement. C'est ça un grand acteur. C'est un acteur, vous n'avez pas l'impression qu'il joue la comédie. Et pourtant, le scénario est écrit avant qu'il fasse ce qu'il fait. Parce qu'il n'a pas forcé. Il y a des acteurs qui forcent pour obtenir. C'est les brutes, Bon. Et quand vous allez faire la brute avec une femme, elle va peut-être aimer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, puis elle va en avoir marre. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de créativité dans la brutalité. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut éviter cette stratégie qui amène à la catastrophe finalement. Parce que, d'accord, vous allez obtenir, mais après, vous n'obtiendrez plus. Lorsque vous agissez par projet, intellectualisez un projet sans aucune pression, vous-même, vous n'avez pas la pression d'obtenir ce résultat, ni de l'obliger à la partenaire que vous avez en face de vous. Mais pour acquérir cette technique de naturel, sans forcer, obtenir les choses toutes seules, là il y a du travail. Là il faut beaucoup travailler parce qu'il y a une formation intellectuelle pour créer dans son esprit la magie de réaliser le projet que vous avez désiré d'avance. Ce n'est pas simplement avec la volonté. Pour avoir toutes les bonnes volontés du monde, si vous n'avez pas créé un mécanisme dans votre esprit qui va réaliser votre vœu, le vœu ne va pas se réaliser. Et pour créer ce mécanisme interne dans l'esprit, c'est la culture de l'inconscient, parce que c'est votre inconscient qui va vous faire réaliser l'acte malgré vous, sans que vous en ayez la conscience. Et pour travailler son inconscient, il va falloir étudier la technique de l'esprit, comment l'esprit fonctionne, pour ne justement pas manipuler l'esprit, ni être manipulé par l'esprit. L'esprit, c'est une chose merveilleuse qu'il faut savoir travailler, qu'il faut savoir nourrir de façon à ce que votre esprit puisse être prolifique pour vous. Par exemple, je donne l'idée à mon esprit, bon, vous voulez réaliser quelque chose, n'importe quoi, de la cuisine, de la menuiserie, de l'outillage, n'importe quoi, un truc que vous ne savez même pas faire. Vous travaillez votre inconscient de telle façon que votre inconscient va le faire à votre place, l'exercice. Et sans que je sache faire l'exercice, je réalise l'exercice.
Je le réalise souvent, ce genre d'exploit, parce que ça devient des exploits. Je fais venir un technicien pour réparer ma chaudière. Technicien de métier, gars fort. Bon, la chaudière est en panne. Le technicien fait venir un deuxième expert. La chaudière reste en panne. Un troisième expert, un quatrième expert. Il n'arrive pas à résoudre ce problème. Moi, je demande à mon esprit de résoudre le problème. Inconsciemment, il va me faire taper au bon endroit dans la chaudière et la chaudière va se mettre en marche. Et ça en 2 minutes. Pourquoi? Parce que mon esprit inconsciemment, il sait réparer. Il sait, votre inconscient, c'est beaucoup de choses dont vous n'êtes inconscient en fait. Et quand vous êtes avec une personne, c'est pareil. Si vous apprenez à votre inconscient à agir à votre place, vous allez réussir tout ce que vous voulez. C'est l'histoire du footballeur que je vous parlais, Benzema. Il a parlé à son inconscient tellement de fois. Il a formé son esprit à réaliser ses actes qu'il fait sur le terrain. Ce n'est plus sa technique propre qui parle, c'est son inconscient de joueur. C'est pour ça que maintenant dans le football, on entre à la psychologie, etc. Wenger en parlait justement dans les plateaux de télévision où il essayait de comprendre comment un joueur, comme des joueurs qui réussissent leur but, comment peuvent-ils être assez concentrés dans le jeu pour réussir alors que les autres ne réussissent pas les actes, les mêmes actes qui paraissent faciles à première vue. Pourquoi l'un réussit, l'autre ne réussit pas le même acte? Parce que l'un a parlé à son inconscient, lui a demandé de réaliser l'acte. Et l'inconscient va trouver le moyen de vous faire réaliser cet acte. Mais pour arriver à parler à son inconscient, etc., il faut remonter à l'hypnose ericksonienne, 15 ans de travail. C'est un monstre, le travail qu'il faut faire sur son esprit. On n'est pas hypnothérapeute comme ça. On n'est pas auto-hypnotiseur. En fait, c'est s'auto-hypnotiser pour réaliser un acte dont on va s'auto-hypnotiser d'après son inconscient. Vous voyez, c'est complexe. Parce qu'au départ, vous allez dire, je m'harmonise avec une femme, bon ben j'y vais en brut, paf, d'accord. Vous allez obtenir, les gens sont faibles. Vous obtenez par la force ce que vous voulez. Mais après, les problèmes commencent. Parce que la personne va se révolter, elle ne va pas accepter que vous y alliez par la force. Si vous êtes libre, que vous laissez à votre inconscience réagir avec cette personne, vous vous en fichez du résultat. Vous savez que c'est votre inconscient qui va le faire tout seul, voyez. Voilà. Et là, on entre dans le vrai domaine de l'acteur professionnel. Enfin, l'acteur, c'est pas l'acteur professionnel, c'est l'acteur de talent. Là, on est au degré au-dessus. Quand vous avez des acteurs comme Belmondo, que je regarde à la télé, que j'admire, le top niveau, ben oui, c'est le maître de l'inconscient. Sur scène, paf, 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 tout rentre. Tout rentre. Le geste juste, tout est bon. C'est fabuleux. Va le prévoir, toi, d'avance, ça. Impossible. Comment tu vas prévoir que tout ce qui va se passer d'avance? Il y a les partenaires, chacun il a son caractère, tu vas, toi. Donc il y a quelque chose de plus quand même que la volonté. Voilà. J'espère que ça vous a fait avancer dans la formation de l'acteur. Pourquoi la formation de l'acteur est-elle si importante pour réussir sa vie? Et l'orgasme féminin aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté.